Voilà donc Josh Brolin, Benicio del Toro, Emily Blunt pour venir nous présenter Sicario, accueilli par Thierry Frémaux. Ils vont se lancer dans le photocall de ce film dans quelques instants. Ils entourent là pour l'instant leur réalisateur, Denis Villeneuve, dont c'est la grande première en compétition officielle à Cannes, Denis Villeneuve. Et voici donc le photocall de cette magnifique équipe. Denis Villeneuve, donc je vous le disais, pour la première fois en compétition. Il était venu déjà présenter un 32 août sur Terre, ici même à Cannes. Dans la sélection Un certain regard. Mais là, ce sont les choses très très sérieuses qui commencent pour Denis Villeneuve. Il nous avait marqué ce réalisateur québécois avec ce film Incendie, adapté de Wajdi Mouawad, film extraordinaire qui lui avait valu une nomination à l'Oscar et de nombreux prix au Canada, les Jutras notamment. Il avait été classé parmi les 10 meilleurs films de l'année 2011 par le New York Times, Incendie. Et puis il a marqué à la fois les critiques et le grand public avec Prisoners et Jake Gyllenhaal à l'affiche. Jake Gyllenhaal qui est membre d'ailleurs du jury. Il a réalisé également Enemy, Denis Villeneuve, et le voilà donc avec Sicario. Ce sont les grands cinéastes québécois, canadiens comme Jean-Marc Vallée qui sont en train de prendre une place très très importante dans le cinéma américain, le cinéma hollywoodien. Et là c'est une Anglaise qui est tout sourire à Cannes, c'est Emily Blunt. Emily Blunt donc que l'on a vu récemment dans Into the Woods, Promenons-nous dans les bois, signé Rob Marshall. Elle avait été d'ailleurs nommée pour ce film. Elle était là aux côtés de Tom Cruise, si je me souviens bien, dans Edge of Tomorrow de Hugh Jackman, qui avait été très très bien accueilli. Et puis on l'avait découverte, Emily Blunt, dans Le Diable s'habille en Prada, dans un second rôle, mais elle a joué depuis Coup de foudre à Rhode Island, Petit meurtre à l'anglaise, Wolfman, où elle a déjà donné la réplique à Benicio del Toro, le film de Joe Johnston sur le loup-garou. Elle était à l'affiche également du Voyage de Gulliver. À ses côtés donc Benicio del Toro. Bon, lui c'est un habitué, on a l'habitude de le voir à Cannes, ce n'est pas une surprise, c'est l'un des plus grands acteurs au monde. Il a un charisme qui sort véritablement de l'ordinaire. Donc je vous le disais tout à l'heure en préambule, Jimmy P. C'était en compétition, c'était signé Arnaud Desplechin, c'était avec Mathieu Amalric, Psychothérapie d'un Indien des Plaines. On se souvient également de son Tché, comment ne pas s'en souvenir, le film de Steven Soderbergh qui lui avait valu le prix d'interprétation à Cannes en 2008. Sin City également de Roberto Rodriguez, présenté en compétition, et pour remonter jusqu'à un film signé Sean Penn, The Pledge, en 2001. Voilà donc Emily Blunt. Emily Blunt qu'on avait pu voir également dans La guerre selon Charlie Wilson, aux côtés de Julia Roberts ou de Tom Hanks. Elle était remarquable dans My Summer of Love, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Vous avez pu la voir également dans Looper. N'hésite pas à tourner dans les films de fantastique ou de science-fiction, Emily Blunt. Et là, c'est donc Josh Brolin. Alors, Josh Brolin, il est aussi venu
à Cannes assez souvent, notamment avec Woody Allen. Hein, You Will Meet a Tall Dark Stranger. C'était hors compétition, bien sûr, toujours, mais on se souvient de No Country for Old Men, film présenté en compétition. Le film des frères Coen, c'était en 2007. Il est revenu ensuite avec le deuxième opus de Wall Street, Money Never Sleeps. C'était réalisé bien sûr par Oliver Stone. On a pu le voir là récemment cette année dans un rôle d'inspecteur de police haut en couleur, incroyable, face à Joaquin Phoenix dans Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. Il a tourné devant la caméra de Spike Lee aussi récemment dans Old Boy. Donc je vous le disais, Sin City, le 2, Sin City, J'ai tué pour elle. Il était également à l'affiche d'un autre film des frères Coen, True Grit, ce magnifique western. Il avait aussi repris Men in Black 3. Quand Will Smith était revenu dans le passé, eh bien c'était sur Josh Brolin qu'il était tombé. Et on devrait le revoir encore devant la caméra des frères Coen dans High Caesar. High Caesar. Et voilà donc Benicio del Toro avec ce regard caractéristique. Voilà. L'intensité de Benicio del Toro une nouvelle fois dans ce film. À la fois touchant et effrayant, comme souvent dans ses rôles. Donc Benicio del Toro, je vous le disais, hein, il est venu souvent à Cannes, il a tourné devant les grands cinéastes, on se souvient de son rôle dans 21 grammes, d'Alejandro González Iñárritu, dans The Pledge de Sean Penn, Trafic bien sûr de Steven Soderbergh, qui traite un peu du même sujet, et on se souvient un peu de Trafic en voyant ce film de Denis Villeneuve. Il a tourné de nombreuses fois devant la caméra d'Oliver Stone, notamment dans Savages. On l'avait vu dans Somewhere également, ce film étonnant de Sofia Coppola. Et donc là, en ce moment, c'est donc le réalisateur et son chef opérateur, Roger Deakins, qui, je vous le disais, Roger Deakins, l'un des plus grands directeurs de la photographie au monde, et qui va recevoir un prix, le prix Angelo Excellence pour l'ensemble de sa carrière, qui lui sera remis à Cannes. Les chefs opérateurs sont aussi récompensés à Cannes, et il a signé notamment, Roger Deakins, de nombreux films des frères Coen, La Lumière des frères Coen. Il a succédé à Barry Sonnenfeld, pour être très précis. Et donc il est venu de nombreuses fois à Cannes en compétition en accompagnant des films des frères Coen, notamment No Country for Old Men par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, à propos de Josh Brolin. Et à ses côtés, donc, Denis Villeneuve, je vous l'ai dit, hein, Denis Villeneuve, j'ai commencé à vous le présenter. C'était bien sûr ce film Incendie, mais il est déjà venu à Cannes, Denis Villeneuve, avec un 32 août sur Terre. C'était dans la sélection Un certain regard. Denis Villeneuve qui est vraiment un cinéaste ultra talentueux et qui aime poser des questions morales dans ses films, qui s'intéressent aux dilemmes qui traversent chaque individu dans des situations particulières, bien sûr, comme celle de cette guerre contre les trafiquants de drogue, une véritable guerre, mais alors où on a l'impression que d'un coup, tous les coups sont permis. Tant tout est désorganisé face à la violence, à la puissance financière des cartels mexicains. Eh bien, voilà, une seule manière de réagir, semble-t-il, eh bien, c'est de lutter face au mal, eh bien, par le mal. Et c'est toute la question que pose Denis Villeneuve dans ce film, c'est-à-dire quelles vont être les conséquences d'une pareille attitude. Et c'était Lord Sheridan, l'acteur de la série Son of Anarchy, qui joue d'ailleurs un policier dans cette série, qui a écrit ce script très dense, très très dense. Voilà, on attend l'équipe du film là dans quelques instants maintenant. Ils sont à peu près tous réunis et on attend Benicio del Toro, voilà, qui arrive vers nous, je le vois arriver. On va regarder un court extrait et on va passer à l'interview. Nothing will make sense to your American ears.
And you will doubt everything that we do. But in the end, You will understand. Yep. You gotta try this on, see if it fits. Is he CIA? Or you? He's a DoD advisor, just like me. No, he's not. Kate, you volunteered to get on this train because you know you're doing nothing in Phoenix. Okay, you're just sweeping up a mess. In 6 months, every single house you raid will be rigged with explosives. Do you want to find the guys responsible, yes or no? Yes. Yes? Yes! This is where we start. On se retrouve donc pour l'interview de Sicario, un film signé Denis Villeneuve. Il est là avec nous, Denis Villeneuve, pour la première fois, donc je vous le disais, en compétition officielle à Cannes avec un magnifique casting. Bonjour Denis, bienvenue à Cannes. Merci. Bienvenue pour ce